créer un produit. On va voir ça ensemble étape par étape. Je suis dans WooCommerce et je fais créer un produit. Donc vous allez voir, il y a des parties qui peuvent être en anglais suivant la manière dont c'est traduit. Donc là j'ai cliqué, mais si on retrouve par la suite, vous retrouvez comme je vous avais indiqué WooCommerce. Vous pouvez cliquer sur... Hop, ignorer. Ici, vous aurez donc d'autres paramètres pour faire les codes promo, etc. Et vous, ici, vous avez tout simplement la possibilité de revoir tous les produits. C'est un peu comme pour les pages. Ajouter un produit, un peu comme créer une page. Les catégories, les étiquettes et les attributs, c'est ce qu'on a vu. Allez, nouveau produit. Par exemple, formation. Formation, je vais y arriver. Photoshop. Voilà. Là, je mets ce que je veux, etc. Je mets le descriptif, formation Photoshop. On va faire ça ensemble. Photoshop, débutant. Donc, je peux rajouter maintenant des médias, ajouter des médias. Je peux rajouter des éléments qu'on va télécharger ou autre. Par exemple, je vais prendre ça, voilà, très bien. Je peux vraiment la configurer de la manière dont je veux. Je peux maintenant, donc ça, on va voir tout ça pour rajouter des petits éléments, du texte, des images, des mots-clés, pardon. Ici, il nous donne un rapport, voilà. On va pouvoir choisir les catégories. Donc ici, on peut créer des catégories. Cette fois, ça va être des catégories de produits. Attention, c'est pas les mêmes que quand on faisait des articles. Donc ajouter une catégorie, Photoshop. Donc vous, ça sera par rapport à ce que vous faites. Vous pouvez également trouver des parents. Ajouter la catégorie Photoshop. Hop, je vais la mettre dans Photoshop. Je peux mettre une étiquette, si c'est intéressant. Photoshop. Hop, débutant. Retouche photo, etc. Vous mettez ce que vous voulez. Ajouter. Donc ça, ce sont les différentes étiquettes qu'on peut faire. Ça permet dans les recherches. Vous pouvez définir une image de produit et vous pouvez également faire quelque chose qui est propre à faire une galerie photo. Ici, vous allez maintenant rentrer dans les paramètres de votre produit. Donc là, je suis allé rapidement. Donc là, il faut mettre la description, etc. Ici, général. Alors, type de produit, groupé, externe, affiliation. Par exemple, je pourrais à partir de mon site vouloir sur une des plateformes de vente de mes formations faire un produit externe. Donc là, on donnera l'URL, etc. Donc ça, on le verra tout simplement quand on fera le site final. Ici, virtuel téléchargeable. Donc ici, parce que j'ai choisi tout à l'heure, je vous rappelle que vous n'allez peut-être pas avoir une configuration, c'est vous avez choisi un WooCommerce avec un produit physique. Ok. Donc ça, ils ne sont pas incorporels, ils sont incorporels et pas expédiés. Ça, c'est téléchargeable, donc j'aurai un lien pour le télécharger. Donc ça, suivant celui que vous voulez aller virtuel. Général, je vais mettre 20 €, peu importe. Tarif promo, 10 €. État taxable, aucune. Expédition seulement, aucune. Classe de TVA, TVA réduite, 0%. Vous pouvez choisir, hop, taxable, etc. Standard, voilà, suivant ce que vous allez choisir. Inventaire, donc ça c'est si vous avez des stocks. Moi je n'ai pas de stock parce que c'est un produit qui va être numérique. Produits liés, on peut en fait proposer des produits. Ok. Souvent vous voyez quand vous êtes sur Amazon, vous avez la possibilité d'avoir des produits qui sont similaires, attribués, qui peuvent vous donner envie. Donc moi, si j'ai plusieurs formations débutants, je pourrais me dire, tiens, je vais proposer une autre formation débutant. Ou plutôt, je me dis, il était dans Photoshop, je vais proposer d'autres formations Photoshop ou autres. Les attributs, je vais pouvoir ajouter donc des attributs, un nom, et rajouter ici un petit descriptif de cet attribut. Donc PSD par exemple, formation tout niveau. Voilà, enregistrer les attributs. Je peux également avoir des paramètres avancés ici, donc le note de l'achat, ordre et activer les avis. Donc ça, c'est si vous voulez avoir des avis sur vos achats, ça peut être intéressant. Attention, s'il y a des avis vraiment trop négatifs, ça va être vraiment mauvais pour vos ventes, mais bon, je pense que vous avez des produits intéressants, donc il n'y aura pas de souci. Et description courte de votre produit, donc formation. Photoshop, vous pouvez faire des copier-coller, débutant à avancé, peu importe. Hop, atelier créatif, pardon. Atelier créatif. Voilà.
Donc là, j'ai paramétré pas mal d'éléments. Après, on pourra en faire plus. Hein. Je publie, donc ça, c'est déjà dans un premier événement, ce qu'on va voir. Et si je clique ici, je vais pouvoir voir le rendu. Donc là, j'avais pas mis de photo, je vais vous montrer pourquoi, où elle est. Donc ici, on aura notre photo, on a mis un prix promo parce que j'ai un prix promo. Peu importe là où les places, c'est pour vous montrer un peu le rendu. On avait le prix de base, le prix promo. Ça, c'était le descriptif que j'ai écrit tout à l'heure. Ça, ce sont les étiquettes et les catégories dans lesquelles ça appartient. Donc, vous voyez, c'est actif. Hein, si je clique dessus, je vais pouvoir en retrouver différents. Je peux ajouter le nombre que je veux. Je vais avoir un descriptif plus important avec la photo, des informations complémentaires. Donc ça, c'était ce que j'avais mis, hein, Photoshop, formation tout niveau. Comme ça, vous voyez où ça arrive. Hein. Les avis, donc là, pour l'instant, j'en ai pas. On pourra rajouter des notes. Hein. Et donc soumettre, pardon. Et donc après, il me suffira d'ajouter au panier pour que ça arrive au panier. On va vous montrer la suite. Je reviens en arrière parce que vous voyez, il n'y a pas la photo qui est apparue. Je reviens en arrière. Et donc, ici, juste les attributs, hein, ça c'était les informations complémentaires. Donc parfois au début vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas où ça arrive, c'est pour ça. C'est bien de marquer des petits éléments au fur et à mesure, comme ça vous voyez où ça arrive. Là j'ai pas d'image de produit alors que pourtant je l'ai mis ici. Là, si je rajoute, qu'est-ce qui va se passer? On va voir comme ça, vous allez voir un peu tous les éléments où ça arrive. J'insère le produit ici, je mets à jour, je vais mettre à jour ici, comme ça vous allez voir les différences. C'est important, une fois que vous l'aurez pris en main une fois, vous allez voir, c'est très rapide, il n'y aura pas de souci. Je vais le mettre à jour ici, et vous voyez, c'est apparu juste là, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Ok? Ça, on ne l'avait pas tout à l'heure, on avait juste le nom et ça. Donc si vous ne voulez pas l'image ici, mais qu'une image ici, ça ne va pas être là. Ok? Ça, c'était l'image dans la description courte, qui est ici. Donc moi, je ne le veux pas. Et en fait, cette image qui est là, c'est image produit. C'est cette image-là qu'on va devoir utiliser. Je vais vous montrer. Et on va prendre cette montre-là. C'est cette image-là qu'on va devoir attribuer. Elle arrive ici, mettre à jour. Donc, je vous rappelle, j'ai retiré dans la description courte ce qui est ici. Hop. Et donc, j'ai mon image du produit qui arrive. Vous voyez, automatiquement, il est zoomé. Alors là, il est zoomé parce que mon image est plus grande. Hein. Attention, prenez plutôt une image grande, comme ça, il va avoir cet aspect de zoom qui va apparaître. Comme ça, les gens peuvent voir plus en détail. Alors, ça, c'est un produit physique qu'on veut acheter, c'est intéressant. Si c'est, par exemple, moi, si je mets cet élément-là, ça n'a pas forcément un intérêt d'être zoomé. Donc ça, on pourra le retirer également. Vous retrouvez ici donc le titre, qui était la formation Photoshop, le prix barré. Je ne suis pas obligé de le mettre, hein, je peux ne pas mettre de prix promotionnel et il n'y aura pas le mot promo qui va arriver là. Et j'ai supprimé la petite photo. Ici, j'aurais pu mettre d'autres photos si on voulait. Donc voilà, comme ça, vous voyez un peu les éléments où arrivent pour préparer, si je ne se met pas de prix promo, je peux le planifier même, hein, si je veux pour qu'il apparaisse à une certaine date. Je pourrais dire que cette promo date de temps, enfin commence de temps à temps, donc ça va se faire automatiquement au moment de la création, hein, c'est pas gênant. Je remonte juste cette dernière chose. Je mets à jour et vous voyez, il n'y a plus le mot promo et le prix est bien de 20 € et j'aurais pu le planifier pour qu'il arrive à une date précise, par exemple pour le Black Friday ou autre, de temps à temps, ce prix promo. Voilà pour une présentation rapide de la création d'un nouveau produit. On va voir un petit peu plus en détail, mais c'est pas le but de cette formation, c'est pas du e-commerce, c'est pour vous montrer un peu comment marchent les différents plugins.